Chers amis de la TSF, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui concerne donc les fameuses antennes FM, comme je vous l'avais promis dans les vidéos précédentes. Alors, pourquoi un sujet sur les antennes FM? Eh bien, tout simplement parce que certaines TSF sont équipées depuis les années 60, voire même pour certaines marques un peu avant, d'un tuner FM. Et en fait, c'est surtout de ce sujet-là que nous allons parler aujourd'hui. Donc, pourquoi la FM? Pourquoi les antennes FM? Eh bien, en fait, il faut savoir que donc ces TSF équipés de la bande FM, en fait, elles ont besoin d'une antenne à peu près performante. Je dis bien à peu près performante. Vous avez tous l'habitude aujourd'hui de voir des appareils, des radios ou autres équipés d'une antenne, soit d'une petite antenne télescopique, soit éventuellement d'un simple morceau de fil. C'est vrai que sur des récepteurs modernes, c'est largement suffisant pour capter l'émetteur régional qui se trouve à quelques dizaines de kilomètres de chez vous. En revanche, pour les postes de TSF, il faut bien se dire une chose, c'est que la sensibilité sur ces récepteurs, je parle en FM vraiment, donc là pour cette fois, toute la partie modulation d'amplitude on oublie, on se focalise que sur la bande FM. Donc la sensibilité de ces récepteurs n'est pas du tout la même que celle des postes modernes. Et les caractéristiques des émetteurs FM d'hier ne sont pas du tout les mêmes que celles d'aujourd'hui. La bande passante, ce qu'on appelle l'excursion, il y avait tout un tas de paramètres qui étaient complètement différents de ce qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, si vous avez une TSF qui capte la FM, il lui faut quand même une antenne qui soit à peu près correcte, au risque de ne pas recevoir tout ce que vous pourriez recevoir en temps normal avec un récepteur, on va dire, moderne. Encore que la comparaison est peut-être un peu facile. Et beaucoup plus compliqué que ça dans la réalité. Il faut savoir que les émetteurs FM, au tout début, il y en avait beaucoup moins que maintenant, c'est vrai, c'était vraiment des relais régionaux, on va dire, du fait qu'il y en avait peu. C'était vraiment des relais régionaux et certaines TSF étaient équipées d'une assez bonne antenne, qui était assez performante, qui se trouve la plupart du temps à l'intérieur des caisses des TSF. Donc c'est le cas de celui-là, du Grundig, qui est là, qui est une antenne interne. Je vais vous la montrer dans un petit moment. Et par contre, si on prend le Blaupunkt, qui est ici, lui n'a pas d'antenne FM interne. C'est une antenne externe, et c'est là qu'est le problème. C'est... Le fait d'ajouter une antenne externe, c'est pas très grave. Je vous montrerai comment on peut en réaliser une très facilement. J'expliquerai un petit peu comment on calcule ça. Vous allez voir, c'est assez simple. Par contre, sur les TSF qui sont équipés d'une antenne interne, quand on fait la restauration, il est important de regarder si cette fameuse antenne est en bon état. Alors je vais vous montrer où elle se trouve, comment elle est faite, et ce qu'il faut faire attention, voir si elle est bien, si elle est vraiment en bon état. Alors tout ça, ça implique quand même une chose importante, ça implique le fait que le tube qui est sur le petit module FM, que le tube soit en bon état. Si vous avez par exemple, c'est très souvent une ECC 85, si vous avez un tube qui est fatigué, vous allez avoir une réception qui sera vraiment très affaiblie. Il y a
une chose qui est caractéristique d'un tube affaibli, c'est qu'en fait, vous allez avoir sur toute la plage que va vous donner le récepteur, qui va de 88 mégas à 100 mégas, parfois 104, ça dépend des récepteurs. Eh bien, vous allez recevoir des chaînes, enfin, vous allez recevoir, oui, des stations de radio uniquement sur le milieu de la bande. Et plus rien du tout sur les côtés. Eh bien, ça, c'est caractéristique d'un tube qui est extrêmement fatigué et qu'il faudra remplacer. Voilà, donc ça, c'est quand même assez important. Parce que vraiment, ça fait une différence énorme. Vraiment énorme. Voilà, donc, je vais vous montrer déjà sur le petit Blaupunkt qui est ici, je vais vous montrer ce que ça donne lorsqu'il n'y a pas d'antenne FM. Pourtant, l'émetteur se trouve, il a combien là? Il a grand maximum, on va dire. Bon, il n'y a pas 15 km, mais allez, on va partir sur une base de 15 km à vol d'oiseau, en champ libre, il n'y a rien qui me gêne. L'émetteur est vraiment à vue. On est dans les montagnes ici, le sud de l'Auvergne. Hein. Donc d'une montagne à l'autre, il y a 15 km à vue, il n'y a rien qui gêne. Et vous allez voir que dès que j'ai débranché l'antenne FM du Blaupunkt, il n'y aura plus du tout de réception. Ce qui montre quand même que ces récepteurs ont véritablement besoin d'une antenne pour fonctionner. Voilà, donc je vais déplacer la caméra, je vais faire un plan un petit peu plus étroit sur le petit Blaupunkt, et puis on va commencer à regarder un petit peu tout ça. C'est parti. Alors donc voici la bestiole. Elle est mieux, et en fait c'est totalement faux, puisque juste après la Chine, il y a eu toute l'Asie. Donc là vous entendez, tout se passe bien. Donc ça c'est un... Je vais l'arrêter. C'est un récepteur que nous avions donc dans le musée depuis maintenant des années, qui tourne en continu, qui tournait en continu depuis des années, et puis voilà, les tubes étaient d'origine, très probablement. Et j'en ai profité, j'ai profité que le musée est fermé pour confinement sanitaire, pour lui faire un petit peu de maintenance, comme je fais sur pas mal de récepteurs d'ailleurs, qui tournent assez régulièrement et qui ont besoin d'être nettoyés, de remplacer les tubes, voilà, enfin, pas grand chose, mais parfois il y a des, comme celui-là c'est le cas, là, il y a un potentiomètre qui craque un peu, bon, j'ai pas pu le changer, j'ai pas le modèle. J'ai absolument pas le modèle, j'ai pas pu le changer, j'ai même pas pu mettre un petit coup de bombe dedans, histoire de dire de le nettoyer un peu, parce que tout est vraiment bien fermé. Bon, mais pour le moment, ça va, c'est pas plus gênant que ça, donc voilà. Donc, j'en ai profité pour remettre ces deux appareils, hein, celui qui est derrière, le Grundig, c'est exactement pareil, en plus, le Grundig, c'est un appareil qu'on se servait... on se servait pendant les travaux. Vous savez qu'on a eu une longue période de travaux au musée, où on en a profité pour faire 2 grandes salles supplémentaires, et en fait on s'en servait tous les jours pour écouter la radio, hein, tout simplement. Et il a très bien fonctionné, et à la fin des travaux, l'appareil s'est complètement arrêté, plus de son, plus rien. Je me rappelle même plus d'ailleurs la panne que c'était sur celui-là, c'était vraiment pas grand-chose, mais bon voilà, il a fallu le remettre en état, parce que le pauvre il a tellement bien fonctionné, avec une très bonne qualité audio, que il était tombé en panne. Il faut dire qu'avec la poussière du plâtre et tout ça, le matériel a été quand même mis à rude épreuve, et pourtant, j'aime autant vous dire que le matériel n'était pas du tout dans les salles où il y avait de la poussière, il était quand même assez éloigné, il était protégé, il y avait des tissus par-dessus, enfin bon voilà, toutes les précautions étaient prises, et malgré ça, on arrive quand même encore à retrouver de la poussière de plâtre à l'intérieur. Donc vous comprenez bien qu'il était important de pouvoir nettoyer ces appareils à l'intérieur, et en profiter
pour faire les petites opérations de maintenance. En attendant, maintenant, il fonctionne admirablement bien. Et finalement, quelque part, ce confinement aura été l'opportunité, si on peut appeler ça une opportunité finalement, mais aura permis de remettre ces appareils en service. Voilà, donc celui-ci, qui est un très très bon récepteur, fonctionne relativement bien, et de bonne qualité, comme tous les appareils allemands. Hein. Bon, mais vous connaissez, hein, je pense que c'est pas la peine de plus étaler là-dessus. Alors en fait, donc là, sur la couverture de la bande FM, on va de 88,5 à 100 mégas. Donc je pense, parce que la graduation s'arrête à 88,5, mais je pense qu'on descend quand même largement à 88 mégas, voire même un petit peu en dessous. Tout simplement parce que ici, dans le secteur où on se trouve, il y a une station qui se trouve sur 87,6, un truc comme ça, et il la reçoit sans problème. Donc bon, après c'est vrai que la bande passante à cette époque-là n'était pas du tout la même que pas la bande passante. Faut pas que je vous dise ça comme ça. Si je vous parle d'excursion, ça vous parlera pas plus non plus. La largeur du signal n'était pas la même à cette époque-là que maintenant, donc j'imagine que on joint un petit peu sur ses défauts. En fait, on arrive à recevoir quand même, mais on reçoit très bien. Voilà, donc cet appareil, je le remets sous tension, je vous montre ce que ça donne avec l'antenne, sans l'antenne, vous allez comprendre tout de suite. Alors c'est parti. Je vous rappelle que comme c'est du tube, il y a un petit temps de chauffe. Et ça va se mettre à jacter. Donc je suis pas sur de la musique. Pour les problèmes de droit d'auteur, vous comprenez. Donc je le mets forcément sur des stations où il y a du blabla. Alors ne tenez pas forcément compte du blabla. En plus, c'est forcément, il parle du coronavirus, donc c'est toujours la même chose qui rabâche. Bref. Hôtelier, donc nous sommes aujourd'hui des exploitants, donc on a commencé l'année avec 2,5 milliards d'euros de trésor. Voilà, donc je retourne l'appareil. De faire face à cette crise, même si elle devait durer 12 mois, 14 mois. Je vais remonter un petit peu le son et je vais débrancher l'antenne qui se trouve ici. Ceux qui sont propriétaires de 1 ou 2 hôtels en France, ils ne pourront pas tenir au-delà de 60 ans. Voilà. Et un amortissement d'un prêt, un certain nombre de coûts C'est flagrant. de coûts de télécom, tout ça n'a pas baissé. C'est quand même assez flagrant. Le plus important, c'est d'être à l'écoute, disponible, partager l'info de manière à mesurer... Et pourtant, je vous dis, l'émetteur, il est à même pas 15 km à vol d'oiseau et il n'y a rien entre... il y a le mur là du bâtiment, c'est tout. Il y a rien d'autre qui est entre le récepteur et l'émetteur. Il n'y a rien qui gêne. Donc normalement, il devrait peut-être avoir un bout de signal. Je peux bien essayer de monter un peu le son si vous voulez. On devine un petit peu qu'il y a quelque chose avec la BF poussée à fond. Mais c'est tout. Voilà, alors je vais l'arrêter. Alors, sur ces récepteurs, ça, oui, j'y reviendrai après. Je vais vous montrer l'antenne que j'ai fabriquée et que j'utilise très fréquemment parce que c'est une antenne qui est très facile à faire et qui permet en plus de bien fonctionner. Qu'est-ce qui... Ah oui. Troisième main qui gêne là-bas, voilà. Bon, c'est pas mieux, c'est pas grave. Alors, l'antenne FM que j'utilise, elle est ici. Un peu encombrante, hein. J'en conviens tout à fait. Alors, de quoi est-elle faite? Si je pouvais baisser un peu là, voilà. De quoi est-elle faite? Alors en fait, voilà, du fil classique. Donc, je vais réduire les brins, ça me permettra
Donc en fait, voilà l'antenne. C'est de la récup, comme d'habitude. Vous voyez, un bout de bois, je perce 2 trous, je mets dedans les petites antennes télescopiques qui sont de la récup. Ça, on en trouve vraiment très facilement et très régulièrement, donc c'est pas quelque chose qui est compliqué à trouver. Celle-ci, c'était en plus des antennes, je crois, télé, si je dis pas des bêtises. C'était des antennes télé. Donc elles avaient le petit support plastique. Enfin, bon, ça c'est du détail, hein, c'est pas grave. Donc un dipôle, normalement, vous savez ce que c'est qu'un dipôle. Donc la formule pour calculer le dipôle, c'est 140, enfin c'est même, normalement c'est même 150, mais je vais vous expliquer pourquoi moi j'utilise cette... En fait, on part sur le principe que les ondes se déplacent à la vitesse de la lumière dans l'atmosphère. Donc, c'est 300 000 km/s. Donc, en fait, la formule, c'est 300 divisé par la fréquence, ça vous donne la longueur d'onde. Pour avoir la demi-longueur d'onde, vous divisez le résultat par 2, vous allez obtenir la demi-longueur d'onde. Et pour avoir la longueur de votre dipôle, qui sera égale à la longueur d'onde, en fait, et ben vous divisez par 2 la demi-longueur d'onde. Donc vous obtenez un quart d'onde. Le résultat que vous allez obtenir, c'est un quart d'onde, et ça va être la longueur du demi-dipôle. Donc vous faites 2 quarts d'onde. Voilà, 2 quarts d'onde. Un d'un côté, un de l'autre. Et ça va vous donner une demi-onde. Voilà, ça c'est un dipôle demi-onde, et c'est la meilleure des antennes pour recevoir la bande FM. Voilà, ça sera la meilleure antenne que vous pourrez faire. Après, pour ceux qui connaissent, ils pourront éventuellement s'amuser à fabriquer des Yagi, si ça vous amuse. Et pourquoi pas de les motoriser pour pouvoir les faire tourner, pour aller chercher des récepteurs beaucoup plus lointains, enfin des émetteurs beaucoup plus lointains. Mais ça, c'est autre chose. Donc, la formule que j'utilise, moi, qui est beaucoup plus simple, c'est 142,5 divisé par la fréquence. J'utilise 100 mégas parce que c'est la moitié à peu près de 100 mégas, c'est à peu près la moitié de la bande. Hein, de 88 à 100 mégas, il y a 8 mégas, et de 100 mégas à 108 mégas, il y a 8 mégas aussi. Donc voilà, c'est à peu près la moitié. Donc je fais 142,5 divisé par 100 mégas, que je redivise par 2, et ça me donne la longueur d'un demi-dipôle. Donc 2 fois, hein, 2 quarts d'onde. Je vous mettrai ça dans les commentaires, éventuellement, si vous voulez. Voilà. Alors après, pourquoi je lui donne cette forme? Parce qu'éventuellement, on pourrait faire un peu n'importe quoi. Il faut savoir que un dipôle, quand il est comme ça, plus ou moins, alors vraiment plus moins que plus d'ailleurs, hein, bref, quand il est comme ça, quand vous avez un écartement entre les deux de 90 degrés, vous avez une impédance qui est de 50 ohms. Hein. Bon, là, c'est un récepteur, ça joue pas tant que ça. Quoique, des fois, ça peut quand même arriver sur des signaux faibles, ça peut être important. Il faut s'approcher le plus possible des 75 ohms normalement, puisque ces récepteurs-là sont en 75 ohms. Alors 75 ohms, normalement, le dipôle, il est droit. Voilà. Quand il est droit comme ceci, votre dipôle, là, il fait 75 ohms d'impédance. Le problème qui se passe, c'est que là, on est loin de les avoir, les 75 ohms. Vous imaginez bien, il faudrait soit mettre du coaxial de 75 ohms, du petit, très fin, pourquoi pas, soit vous faites comme moi, vous cherchez pas trop à comprendre, et puis... Alors, normalement, 2 fils de ce diamètre-là, qui sont côte à côte comme ça, l'impédance, elle est plus proche des 75, voire même presque des 100 ohms que des 50 ohms. Mais bon, ça se débrouille, ça fait quand même le boulot. Donc, hop, je mets mon dipôle plus ou moins à 120 degrés pour avoir une impédance entre 75 et 50 ohms.
Voilà, parce que ben, si je les rapproche comme ça, l'impédance, elle chute, on est en dessous de 30 ohms et c'est pas bon. Donc 50 ohms, c'est 120 degrés. À peu près, hein, à l'œil, hein, c'est pas la peine de sortir le rapporteur pour regarder le truc, à peu près à l'œil. Voilà, donc en les mettant comme ça marche assez bien. Alors, en les mettant comme ça, votre dipôle, il est en polarisation verticale. C'est sûr que si vous mettez le dipôle comme ça, là, vous voyez qu'il est en polarisation horizontale. Et comme ceci, il sera en polarisation verticale également. Alors, moi je le mets comme ça, il est en polarisation verticale, et en plus de ça, il est quand même assez omnidirectionnel. C'est largement suffisant pour faire de la réception FM. On ne fait pas d'émission, c'est que de la réception, mais déjà sur ce principe-là, c'est suffisant. Alors, j'ai regardé la longueur de mon dipôle, là, de mes deux brins télescopiques, et en fait, bon, ben je sais la longueur qu'il me faut, et en fait, si vous voulez, j'ai fait des repères. Je ne la sors pas complètement, je sors juste la longueur que j'ai besoin. J'ai fait des essais ici, à l'atelier, ça ne se ressent pas sur le récepteur. Même si je laisse le dipôle complètement désadapté finalement par rapport à la fréquence de résonance, même si je laisse le dipôle comme ça ne se ressent pas, ça capte quand même. Forcément moins bien, mais ça capte quand même. Voilà. Donc, là, vous voyez, la prise utilisée, c'est souvent sur les récepteurs de type allemand, ils utilisent cet espacement. Pour la modulation d'amplitude, il est un petit peu plus large. Donc, j'ai récupéré une prise. Voilà. Ici, vous voyez une ligne, ce qu'on appelle une ligne bifilaire d'impédance 300 ohms. Donc, avant, les antennes qui fabriquaient pour l'AFM, elles étaient souvent, enfin, certaines étaient en 300 ohms, donc c'est de la ligne bifilaire comme ça. Et en fait, c'était pas un dipôle qui fabriquait, mais un trombone. Voilà, donc en fait, c'est un dipôle fermé. Là, vous avez vu, on a une demi-longueur d'onde quand le dipôle il est complètement déplié et bien réglé sur la fréquence de résonance, on a un dipôle. Et bien, si on referme le dipôle avec un deuxième dipôle, mais vraiment qu'on referme, on a une longueur d'onde entière. Voilà, et c'est un trombone. Et l'impédance, forcément, elle est de 300 ohms. Voilà, donc c'est pour ça que les lignes bifilaires comme ça, elles sont entre 450 et 300 ohms pour l'impédance de ces lignes. Et ça, il y en a souvent dans les récepteurs. On en trouve aussi sous celui-là, il est plus sympa. Voilà, j'en ai un petit bout. Alors, vous voyez, l'écartement des deux, il n'est pas le même. Il y en a une qui est plus étroite que l'autre. Tout simplement parce que celle-là est en 450 ohms, celle-là, 300 ohms pour celle-là. Alors, tout ça, ça se calcule. Il y a des formules. Mais je ne vais pas vous prendre la tête avec ça. Parce que finalement, ça ne sert à pas grand-chose. Donc, c'est pas la peine d'alourdir la vidéo avec des grandes théories qui vont jamais vous servir. Et il faut savoir que ça, c'est souvent qu'on en trouve dans les TSF. Et c'est important, l'écartement entre les deux est important. Parce que si on respecte bien un peu tout, que ce soit l'écartement du dipôle ou la fabrication du trombone. On peut fabriquer un trombone avec ça d'ailleurs. Hein. Certains trombones sont faits avec ça. Au bout, ils sont fermés, ils sont court-circuités. Et en fait, on a bien la boucle qui est faite. Voilà. Donc si on respecte bien tout ça, la position de ça, de bien prendre soin justement de garder de respecter les écartements, la liaison et tout ça, eh bien, forcément, au final, on aura une réception qui sera meilleure. Et il faut bien se dire une chose, c'est qu'un tube neuf sur le module FM,
et il ne va pas rester neuf longtemps. Donc plus vous allez avoir une antenne de bonne qualité, mieux vous aurez une réception qui sera correcte. C'est pour ça que finalement, tous ces petits détails ajoutés bout à bout, ils ont une importance quelque part qui est quand même importante. C'est idiot, mais c'est... Bref, vous aurez compris le message. Voilà, donc, vous avez vu, j'ai réalisé mon antenne FM avec de la récup. Ça coûte strictement rien, c'est facile à faire. Et puis, vous avez vu le résultat. Ça marche très bien. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai les formules dans la barre d'infos de la vidéo. Et puis, je vous rajouterai une espèce de petit schéma en fin de vidéo que je laisserai quelques secondes le temps à l'écran, le temps que vous ayez le... Enfin, pour vous laisser le temps de pouvoir la récupérer et de pouvoir faire une capture d'écran. Voilà. D'accord, donc ça. Je vais maintenant passer sur ce récepteur-là pour vous montrer la fameuse antenne à l'intérieur. Je vais l'éteindre, c'est pas la peine de le laisser tourner inutilement. Voilà, je vais ouvrir le récepteur. Je me dépêche un peu pour éviter de faire des vidéos trop longues. Et ça va être vite fait, vous allez voir. Youpi! Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on voit ici que donc la fameuse prise qui relie sur le petit module FM là, avec la ECC 85 qui est ici d'ailleurs. Donc la fameuse prise qui est là, on voit que le fil parcourt tout le long, là, et qui monte là-haut. Voilà, l'antenne en fait elle est ici. D'ailleurs on en voit un bout là sur les côtés, là vous le voyez là. Je vais vous montrer ça de près. Ce qui aurait été sympa peut-être, qui m'aurait permis d'avoir un peu plus de place, ça aurait été de virer... Ah oui mais je peux pas les brancher. Si, il faudrait que je le débranche. Voilà. On va mettre le petit point bleu de côté pour le moment. Heureusement que j'ai fait de la place. Super. Voilà, donc je vous disais, donc la ligne bifilaire qui relie donc le module, le petit tuner jusqu'à l'antenne en elle-même qui se trouve sur les côtés. Alors, je vais maintenant vous montrer en basculant. Voilà, là, vous le voyez là. Donc ici, en fait, vous voyez que le fil est raccordé ici sur une bande en papier aluminium qui est collée le long de la caisse. Eh bien, le dipôle, c'est ça. C'est cette bande en aluminium qui est collée là, des deux côtés de la caisse. Donc il est important, quand vous nettoyez la caisse, de ne pas enlever ça. Parce que si vous l'enlevez, l'antenne ne marchera plus. Il faudra après remettre un bout de fil à la place. Donc, important de bien y nettoyer, de regarder qu'ils sont en bon état tout le long. Hein. C'est vraiment rien d'autre qu'un... Alors là, oui, de ce côté, vous voyez qu'il y a une encoche, il y a un décochement qui est fait. Le décochement qui est fait, c'est fait exprès, là. Vous voyez ici, il en manque un bout, là. Il en manque un morceau. Et ça, c'est fait exprès, en réalité. C'est pas pour faciliter, je sais pas quoi. Non, non. S'il manque ça, à un endroit, c'est fait exprès. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour le fonctionnement de l'antenne, c'est fait exprès. Ça. C'est pas du tout une découpe qui a été faite pour rien du tout, d'ailleurs, puisqu'on voit bien qu'il n'y a rien. On aurait très bien pu continuer. Mais ça permet d'avoir un déphasage sur le dipôle. Voilà. Bon. Il y a une petite selve qui est entre les deux, là.
petite self qui chante le dipôle entre les deux, cette petite self, elle a aussi son importance. Donc ça, c'est pareil. Il faut faire attention il n'y a pas grand-chose, il y a 4 spires. Mais c'est pareil, ça permet le bon fonctionnement de l'antenne. Voilà, donc la ligne bifilaire est donc équipée de 2 fils, bifilaire, 2 fils, logique, donc un qui est raccordé de chaque côté. Alors là, il est raccordé, en fait, on voit il y a des vis ici. Donc il y a une petite cosse qui est au bout enfin à chaque bout, et la vis qui est vissée dans le bois et qui vient écraser la cosse contre le papier d'aluminium pour faire le contact. Voilà, plus la petite self entre les deux. Et bien ça, c'est très souvent, c'est très souvent que dans les caisses de TSF, vous voyez ce type de montage. Voilà, encore une fois, c'est très important de laisser ce papier, parce que c'est l'antenne FM, de ne pas l'abîmer, et même au contraire de regarder s'il est bien en place. Alors si jamais il est esquinté, qu'il est complètement foutu, bon ben vous l'enlevez, et à la place, vous mettez une longueur de fil électrique, de la même longueur que la bande de papier qui est là, et ça marchera pareil. Dans certaines TSF même, j'ai vu ça, et sur du Grundig d'ailleurs, l'antenne, au lieu que ça soit une bande de papier aluminium qui est ici, en fait c'est ça qui est carrément cloué le long de la caisse. Donc c'est de la ligne bifilaire. Et bien en fait, tout simplement, ils utilisent... Alors, dans ce cas de figure, quand c'est de la ligne bifilaire, attention, on est sur de l'impédance de 300 ohms. On est sur un trombone et plus un dipôle. On est sur un trombone. Parce qu'ils utilisent... donc vous verrez, d'ailleurs je dois en avoir un exemple. Si je dis pas de bêtises, à côté de moi, je dois en avoir un exemple. Je vais essayer de vous sortir ça. Oui, il est là. Voilà. Alors ça, c'est un morceau d'une TSF justement que j'ai... un Grundig, oui, que j'ai... Je l'ai changé parce qu'elle est en mauvais état. Donc en fait, on voit ici... Donc ça, la prise au bout, hop, la ligne bifilaire qui vient là, vous voyez, elle est soudée ici. Voilà. Donc là, on voit que la ligne bifilaire, elle a été découpée, qu'on y a soudé l'autre dessus. Hop, on part à un bout. Et regardez au bout, vous voyez, c'est soudé. Ici. Donc, on a bien un trombone. Vous verrez ça en fin de vidéo dans le schéma. Vous comprendrez bien ce que c'est le trombone. Vous comprendrez mieux. Je vous ferai un schéma un peu plus gros. Ça vous aidera à comprendre. Et donc, en fait, là, on est sur une impédance de 300 ohms. Voilà. Il y a 2 morceaux comme celui-là, qui sont un peu plus longs. Et en fait, tout simplement... Je sais pas si je vais arriver à vous montrer ça. Il y avait des... Voilà, ici. Elle est cassée. Elle est cassée parce qu'il y a une agrafe qui, malheureusement, elle tenait avec des agrafes qui étaient pincées, qui étaient prises au milieu, là. Au milieu de la bande, là, sur la partie plastique, pour la fixer contre la caisse. Et là, il y en a une qui, malheureusement, a été mal positionnée. Ça a coupé carrément le fil. Bon, tant que c'était en place, ma foi, ça marchait. Ça a marché pendant des années comme ça. Et puis, comme il a fallu que je sorte la TSF pour pouvoir toute la nettoyer et faire la remise en état, la restauration, eh bien, il y a un moment, oui, puisqu'il y avait une grosse restauration sur la caisse, elle avait ramassé un pain mémorable. Enfin bref, il a fallu refaire une partie de la caisse. Et du coup, il a fallu changer ça parce que c'est pas de bol, c'était exactement sur la partie qu'il fallait changer. Évidemment, ça fallait bien que ça nous emmerde jusqu'au bout. Donc, il a fallu remplacer ça parce que les fils sont coupés et que ça a occasionné une perte assez importante. Et donc, ça a généré un dysfonctionnement sur le tuner. Alors, comme ils n'ont pas la même sensibilité, pour peu que les tubes ils soient un peu fatigués, bon là c'était pas le cas puisque je l'avais remis en service. Enfin, j'avais changé les tubes. Mais
dites-vous bien une chose, c'est que tout des bricoles comme ça, avec un tube qui commence à être un peu fatigué, je peux vous garantir que vous allez avoir une réception qui sera mauvaise. Et ça, c'est pénible. Donc c'est tous des détails qui font, encore une fois, je le répète, c'est tous des détails qui font que eh ben, votre récepteur il va mieux fonctionner. Voilà, je ne ferai pas plus long, j'ai déjà été assez long. Je vais vous mettre, donc comme je vous ai promis après, les formules, les plans, pour vous aider à comprendre un petit peu tout ça, à digérer un peu tout ça. J'espère que vous aurez compris le message que j'ai essayé de vous faire passer. Bah, si vous avez des questions, comme d'habitude, hein, vous savez que vous pouvez laisser des commentaires en dessous, il n'y a pas de souci, je répondrai aux questions. Voilà, donc petit sujet qui n'était pas très compliqué finalement, mais qui a toute son importance, encore une fois, parce que c'est toujours agréable de pouvoir utiliser les tudeurs FM sur ces vieux récepteurs. Ils sont de bonne qualité, très bonne qualité. Quand on arrive à les faire fonctionner, alors c'est dommage de ne pas pouvoir en profiter pleinement pour une histoire d'antenne. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine fois pour un autre sujet. À bientôt. Petite astuce, vite fait, comme ça, entre nous. C'est pas bien ce que je vais vous dire, mais c'est une astuce qui rend bien service. Certains appareils, bon, vous voyez, là, elle a été cannibalisée, la prise. Faudrait la remplacer et mettre une prise digne de ce nom, enfin bref. C'est pas moi qui l'ai fait, elle a été cannibalisée. C'est vrai en plus, c'est vraiment pas moi qui l'ai fait. Elle était comme ça quand j'ai acquis le récepteur. Donc, au lieu de faire des choses comme ça, soit vous changez directement la prise et puis vous mettez une prise digne de ce nom, et puis voilà. Soit, si vous voulez la garder d'origine, mais enfin, entre faire ce genre de choses et changer la prise, je ne suis pas certain que ce soit mieux. Vous voulez peut-être changer la prise plutôt que d'escagasser ça. Alors, ceux qui me disent non, mais je veux garder la prise parce que c'est la prise d'origine, mais qui font ça, pardon, mais je trouve ça un peu con. Bref, soit vous changez la prise et vous mettez une prise correcte, et basta, le problème il est réglé. Soit, petite astuce assez sympa, il y a des prises. Avant, ils utilisaient ça comme prise sur les TSF. Alors là, il y avait le fil qui sortait, et en fait, à l'arrière, on pouvait brancher une deuxième prise qui venait se mettre dessus. Eh bien, récupérez-les, ces prises. Parce qu'en fait, l'aspect pratique, là, on peut pas la mettre, on peut pas, si elle n'était pas trouée comme ça, prise normale, elle est pleine, là. Donc, on peut pas la brancher dans nos prises actuelles, nos prises d'aujourd'hui. Et bien, vous la mettez comme ça, vous mettez ça dessus, là. Attention, les crayons, hein, bien sûr. Hop, branchez ça dessus, et ça rentrera mieux dans les prises. Les prises comme ça. Là, ça va vous permettre de la rentrer comme ça. Il n'y a pas de problème, là, votre récepteur, il va fonctionner. Parce que ça, normalement, là, ça rentre pas. La terre, elle gêne. Voilà. C'est pour ça que on voit des prises qui sont cannibalisées comme ça. Voilà, je pense que je vais carrément la remplacer parce que tant que j'y suis. Parce que ça, c'est moche. C'est moche et en plus de ça, c'est pas pratique quand on veut le brancher. Parce que ça gêne de toute façon. Voilà. Mais avec ce genre de petites choses là, clac. Et clac. Vous n'êtes pas obligé de cannibaliser la prise et du coup, bah, vous pouvez le brancher. Bon, c'est un peu moyen parce que vous voyez que là... Mais bon, vous n'êtes pas idiot, vous ne mettez pas les doigts dans les prises. Faites attention. Allez, à la prochaine.